Donc la vie, si vous voulez, commence à la mort, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec le professeur French, qui était l'adjoint de Cabrol pour les dons d'organes, et French s'est fâché avec Cabrol parce qu'il s'est rendu compte que chaque fois qu'on donnait un organe, il y avait 7 stades dans la mort et on prenait l'organe au 4e stade de la mort et la personne n'avait pas encore décidé si elle devait mourir ou pas. Hein, il y a des livres qui sont sortis sur les expériences de mort imminente chez Fred Daniel ou autres, mais moi j'ai eu l'expérience avec plusieurs clients qui me fera toujours rire, une femme de 76 ans en Belgique qui attendait ses reins depuis 10 ans, hein, qui était dialysée, etc. Et le jour où elle a eu les reins, tout s'est remis en place, etc. Et elle ne comprenait pas, elle était catholique pratiquante assez traditionnelle, mais il fallait qu'elle aille en boîte de nuit tous les soirs, qu'elle fume le chichon, qu'elle boive l'alcool et qu'elle drague des jeunes de 26 ans. Donc elle m'avait appelé, elle me dit je ne comprends pas ce qui m'arrive et tout. Et en fin de compte, on a réussi à savoir qui a donné les reins. Et c'était une personne qui était morte à la sortie de cette boîte de nuit, qui avait 24 ans, qui était une fille, qui fumait le chichon, qui draguait et qui buvait. C'est ce qu'on appelle les entités en Afrique, ou des choses comme ça, ou les ensorcellements, c'est-à-dire qu'elle avait pris l'âme de la personne à qui lui avait donné les organes. Donc, si je l'ai eu plusieurs fois sur des yeux, sur des choses comme ça, dans mes thérapies. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Hein? Donc, si vous voulez, la vie commence à la mort, et quand vous mourrez, vous avez 15 jours avant la mort pour savoir si vous devez partir ou pas. Hein? Et si vous restez, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Par contre, ce qui est très important, c'est que si vous mourrez, il faut laisser toujours le corps reposer 3 jours et 3 nuits. Parce que c'est le temps qu'il faut, 15 jours avant la mort, vous voyez, c'est l'étoile polaire, le Soleil et la Terre qui se mettent en un dans ce qu'on appelle le diamant solaire, qui est le cœur de vie. Hein, et les 15 jours restants, c'est vos mémoires de cette vie qui va rejoindre votre disque dur informatique pour que votre âme, ce qu'on appelle ça, votre cœur immaculé, s'élève à chaque changement de lune. C'est pour ça qu'à chaque changement de lune, on est fatigué. Hein, parce qu'on participe à l'élévation des morts. Alors quand il y a beaucoup de morts, comme le tsunami, comme les guerres en Syrie et tout, on sera plus fatigué. Parce qu'on participe à ces évolutions. Donc, si vous voulez, le corps, comme j'ai dit tout à l'heure, est énergétique. Mais aussi, c'est des jeux de mots continuels. Hein, c'est-à-dire, c'est les mots que vous prononcez ou la vibration du son que vous émettez qui va faire que vous allez vous rendre malade. Puisque ici, on a l'étoile polaire qui commandite l'énergie de la vibration du son, et le cerveau droit, on appelle ça l'occiput, et le cerveau gauche, le neuroleptique, c'est le cerveau lait. Le cerveau droit, c'est la créativité, le cerveau gauche, c'est la conscience, le subconscient. Donc, si vous faites des petits jeux de mots, quand vous ne savez pas dire non dans l'instant à quelqu'un dans l'amour, vous êtes plus en vous parce que vous allez vous faire du mal. C'est bien l'occiput. Et à ce moment-là, vous aurez le cerveau et la idée, parce que vous n'avez plus la connexion entre l'énergie de la mère et du père pour avoir l'enfant divin en vous. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre voix. Et la voix, si vous voulez, l'énergie du chakra-gorge commandite les 5 sens, c'est-à-dire le goût, le toucher, l'odorat, etc. Et si vous n'êtes pas en équilibre, systématiquement, vous ne pourrez pas recevoir le 6e sens, qui est la lumière, l'énergie des globules blancs. À partir de ce moment-là, vous serez dans des mauvaises pensées. Donc vous n'aurez pas le rayonnement des planètes et vous allez changer ce cœur immaculé qu'on appelle la boussole. Donc vous serez déboussolé et là vous allez commencer à vous créer la maladie, puisque c'est les mauvais mots qui sont dits, qui sortiront de votre bouche, qui vont déséquilibrer le système rénal, parce que quand vous faites l'anagramme rein et rien, c'est les mêmes lettres, donc vous ne sentez plus rien. Et vous déséquilibrez les reins qui commanditent le 1er, 2e et 3e chakra, donc l'équilibre des racines, donc la circulation du sang, la joie de vivre. Hein, et donc ici, quand vous avez un problème de sang, de mauvais sang, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes plus dans l'énergie du recevoir et vous n'allez plus être dans l'énergie du donner. C'est-à-dire que vous aurez plus un déséquilibre de vos 2 fils électriques, ce qu'on appelle le yin et le yang, et vous allez faire des courjus, vous péter les plombs. Heureusement, le corps est très bien fait, puisqu'il est cosmique, hein, il est même intergalactique, et donc, si vous
voulez, il y a Grand-Mère la Lune qui est toujours présente. Et si vous vous auto-guérissez comme j'ai pu le faire, c'est grâce à l'énergie de Grand-Mère la Lune, parce que Grand-Mère la Lune qu'on voit là commandite ce qu'on appelle le cristal de Roche, qui est le premier chakra, qui commandite l'énergie du Père inné. Vous voyez ce que je veux dire dans le jeu de mots, c'est-à-dire que le Père inné, le cristal de Roche, c'est la seule pierre transparente qui existe au monde, et quand vous faites l'anagramme pierre et prière, vous avez les mêmes lettres. Donc c'est par votre prière intérieure que vous allez pouvoir relancer vos énergies et retrouver l'énergie lumière qui va vous amener la guérison dans votre corps.